Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une hache que j'ai eue. J'ai eu ça à un ami. En fait c'est plutôt une cognée qu'une hache parce que c'est beaucoup plus long et c'est assez lourd quoi. C'est assez épais aussi bien entendu. En fait c'est une cognée. Et rien que le fer fait 2,6 kg. Donc c'est pas négligeable, c'est assez lourd. Hein. Et pour le manche, en fait le manche il a été coupé un peu, hein, parce que là il fait 67 cm hors tout, donc du bout de la hache jusqu'à l'autre bout, à 67 cm. Voilà. Bon, c'est à peu près. Hein. Et c'est un manche qui est abîmé en fin de compte, et j'ai réussi à le recouper et remettre le fer. Et du fait qu'il y avait un petit trou, j'ai mis les morceaux de bois qu'il y avait du morceau que j'ai coupé, environ 4-5 cm quoi. Et là, franchement, c'est solide, hein. Ça tient. Bon, le manche a été un petit peu abîmé, mais il y a encore un peu de solidité. Hein. Ça, je le laisse en attendant de pouvoir en refaire un autre. Je sais pas dans quel bois c'était fait, mais en tout cas, c'est assez solide. Et là, il tient bien. J'ai eu un mal de chien à le remancher. Voilà, ça c'est un petit outil bien sympa, hein, qui me servira probablement par la suite. Et pour ça, j'ai fait aussi un protège-lame. Donc tout d'abord, je vais peut-être me tourner vers le PC. Voilà, en faisant un petit zoom. Voilà. Donc en fin de compte, ça c'est la hache dans l'état qu'elle était, bien rouillée. Mais c'est pas trop attaqué en fin de compte. Voilà, ça c'est la hache dans sa totalité, sachant que le tapis qu'on voit là, ici, il fait 60 cm hors tout, hein, donc il n'était pas tout à fait sur le bord. Donc là on voit bien que la manche fait environ 67. Voilà. Alors je vous montrerai un truc tout à l'heure. Sur la hache ça se verra mieux. Voilà. C'est ce qu'on voit sur l'inscription. C'est pas 33 en fait, hein, c'est BB. Voilà. Donc peut-être que c'était la cognée à Brigitte Bardot, éventuellement. Non, je déconne. Je sais pas. J'essaierai de me renseigner pour savoir à quoi correspondent ces initiales. Mais bon, voilà. Donc on voit que c'est quand même un peu piqué, mais assez légèrement. Là on voit le tranchant. Pareil, mais vu de dessus, enfin dessus entre parenthèses, en trois quarts à peu près. Voilà la hache quand elle était démanchée. Donc on voit que c'est pas trop abîmé, là c'est le côté marteau. C'est pas trop abîmé, elle était pas. Elle doit être vieille, mais elle a peut-être pas servi des masses quoi. Voilà, donc au niveau du manche, voilà le type de manche qui se met dedans. Il y a cette petite partie qu'on voit ici. Je sais pas si on le verra bien, mais je le montrerai tout à l'heure sur la hache, qui est assez prononcée. Voilà, donc en fait il y avait cette partie là, la partie qui est sur la droite ici, ça c'est le fer qu'on trouve dans la hache, et juste à côté, là, la pointe, c'est ce qu'il y avait aussi sur le bord du manche, je vous montrerai après, et c'était pour tenir le manche, donc ça avait été fait par une personne qui voulait faire avec les moyens du bord. Là ça a été nettoyé un peu, mais j'ai voulu garder l'aspect ancien, donc j'ai pas fait comme avec l'autre hache que j'ai, je l'ai pas rendu vraiment brillante quoi. Voilà, je préférais garder ce type un petit peu usé, qui fait ancien. Voilà, ça c'est là la hache, elle a été remmanchée, donc je l'ai prise en photo sur un bio. Et franchement, avec son propre poids, elle descend bien, et je pense que si j'avais assisté, j'aurais refondu le bio. On voit déjà la marque dans enfin, je sais pas si on va bien le voir, mais peut-être qu'en zoomant un peu, on devrait apercevoir. Voilà la marque. Donc c'est quand même rien que sur le fait de la laisser tomber, c'était quand même assez fort au niveau pénétration du bois.
Donc voilà, bébé, la hache en bougie de Bordeaux. Voilà, donc là je reviens sur les anciennes. Par contre, voilà, ça c'est le protège de hache donc, que j'ai fait. Donc j'ai découpé les pièces. Donc avec la partie qu'on voit sur la gauche, c'est la sangle où il y a la pression. Le martyr qui a été fait dans un autre cuir, en fait, c'est un cuir qui est assez ancien, et d'ailleurs c'est un morceau qui me restait. Et j'en ai eu assez pour finir. Donc il y a plusieurs épaisseurs, hein. Je vous montrerai tout à l'heure sur le truc fini. Et c'est un cuir un peu différent, un peu plus foncé, donc c'est ce qui fait, la beauté du protège-lame, parce qu'en fin de compte ça donne un effet biton. Voilà, ça c'est les morceaux, donc j'aurais dû le faire dans l'ordre, mais j'ai pas mis les photos dans l'ordre, parce que j'avais fait un côté mais pas l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est avec la teinte, la pression qui est mise. Et on peut remarquer que, si je zoome un peu, on verra mieux. Voilà, je pense que au niveau des coutures, j'ai cousu que la partie ici en haut, et de l'autre côté pareil. Mais sur le reste, j'ai pas cousu, parce que c'est la partie qui s'ouvre là. Je vous montrerai tout à l'heure sur l'étui fini. Et voilà, ça c'est pris sous un autre angle. Là c'était collé mais pas encore cousu. Et c'était pas fignolé non plus. Ah non, c'était pas encore collé, parce que là apparemment je l'ai bougé, je sais pas pourquoi. J'ai dû oublier les photos. Donc là on voit quand même le côté fini, hein, on voit quand même, ça on dirait un peu un portefeuille. J'ai utilisé quelques matoirs. C'est quand même assez bien au niveau du rendement, enfin j'aime bien moi. Voilà, ça c'est l'autre partie. C'est pas grand chose, là c'est sur la hache. Et là l'autre côté. Voilà. Ensuite je l'ai posé à terre pour avoir la hache dans sa longueur complète. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, voilà. Donc là au niveau des photos, c'est terminé. Donc je reviens sur la hache. Voilà. En fin de compte, j'ai utilisé quelques règles, quelques bricoles pour pouvoir faire ces trucs. En fin de compte, voilà, le temps que je prépare le truc, parce que j'arrivais pas à l'attraper. Voilà, donc c'est une couture, c'est un cuir déjà, c'est un cuir de 3 mm, je pense, ou 3,5, je sais plus, je me souviens plus. Un cuir qui est assez épais, donc on voit quand même la partie foncée que j'ai expliqué. Donc là il y a une épaisseur aussi dans le milieu, peut-être qu'on devrait voir, on le voit ici, ouais. Et de l'autre côté, donc on voit, c'est des cuirs différents. J'ai voulu laisser quelque chose d'assez brut pour suivre avec la hache. J'ai pas bien poncé exprès, parce que je voulais que ça soit un peu, que ça fasse ancien, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai mis mes initiales propres, parce que de l'autre côté c'est les initiales DJ Nomade. Donc là je dirais pas le nom, mais voilà, ça c'est mes initiales, la patte de loup. J'ai voulu faire cette partie là, donc j'ai fait un dessin. J'ai utilisé pour ça, pour faire les dessins, j'ai utilisé ce type de règles. Ça porte un nom, je sais plus, enfin c'est pas des règles, c'est des trucs pour le dessin en fait. J'ai utilisé ça pour faire les motifs. Donc le motif qu'il y a sur l'arrière, en fin de compte, c'est tout simplement ça. Voilà. Et pour ce qui est devant, j'ai utilisé, que je me souviens bien, j'ai utilisé cette partie là. Donc je vais enlever, je vais l'ouvrir, comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà, j'ai utilisé cette partie là. Et ici pour le dessous, je sais plus, je pense que j'ai utilisé ce coin là, il me semble, je sais plus. Ou de l'autre sens, enfin peu importe. Donc voilà, et ensuite pour faire ce dessin, hein, ça donne un genre, c'est quand même pas mal. J'ai utilisé ce matoir.
Voilà, un matoir comme ça. Et c'est ce qui fait les motifs, parce qu'en fin de compte il faut taper, et voilà, on peut y aller comme on veut, du moment qu'on remplit bien. On fait ça avec un petit maillet, et de l'autre côté ça rend la même chose. Voilà, donc ça fait pas vilain, ça fait un effet graineux, ce qui est pas mal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un fil jaune parce que beaucoup me disent oui, je pense que tu as pris l'habitude avec du fil orange, mais j'ai trouvé du jaune et je me suis dit je vais essayer avec du jaune. Donc voilà ce que ça donne. Et puis l'essai est pas mal quoi, avec les grosses pressions. J'ai fait cette découpe là exprès, je l'ai mis assez proche, je l'ai fait assez court exprès. Voilà ce que ça donne. Donc en fin de compte, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on fait ça pour pas les casser. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait la couture sur cette partie-ci jusqu'à une certaine limite, et là pareil, parce que bon, il faut que cette partie-ci s'ouvre pour pouvoir glisser la hache dedans, parce qu'il y a quand même cette partie qui est en biais par rapport à cette partie-là, et il faut pouvoir justement la mettre sur la hache. Donc j'ai volontairement j'ai mis la pression, parce que d'habitude je fais l'inverse, je mets la pression par ici, mais là j'ai fait volontairement de ce côté-ci, juste parce que j'avais envie de changer, tout simplement. Donc voilà, il suffit, parce que là j'ai fait exprès de l'ouvrir, juste pour dire que la hache puisse descendre dedans, et voilà. Donc voilà ce que ça donne sur la hache. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà les initiales, on le voit mieux comme ça, c'est BB, peut-être la hache à Brigitte Bardot, enfin, la cognée, bon, c'est pour rire, voilà. Mais pour le manche, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a quand même quelques petites imperfections, c'est un peu abîmé, mais c'est encore assez solide, hein. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai voulu faire pour cette hache. En fin de compte, c'est plutôt une cognée qu'une hache. Et voilà, donc je fais un petit coucou à mon ami Dom, parce que je sais qu'il aime les haches. Et donc voilà, j'en avais fait un dans ce type là sans les matoirs, parce que j'avais pas les matoirs à l'époque. Je les ai eu il y a pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines par là. Et donc j'ai voulu m'essayer au repoussage, au matoir. Et franchement, c'est pas mal, j'aime bien ça. Voilà mon ami Dom, toi qui était impatient de le voir, voilà ce que ça donne. Un peu différent du tien, mais je l'ai voulu plus clair exprès, quoi, parce qu'il faut essayer aussi toutes les teintes, et puis voir un peu ce que ça donne, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si toutefois vous avez besoin d'explications supplémentaires, ou si vous avez un commentaire à faire, c'est ici en dessous que ça se passe, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et portez-vous bien, et puis profitez, sortez encore le temps qu'il fasse pas trop mauvais, quoi. Allez, à bientôt, bye bye.